Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Chaque jour, à Louis, ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Il est exigeant, il est attentif. C'est un expert aussi. Aujourd'hui, c'est Stéphane Voland. Vous êtes le président de Smovengo. Smovengo, c'est l'opérateur de Vélib à Paris et sa région, dans plus de 60 villes. Vous êtes là parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du vélo. Nous sommes aussi avec Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat, la Chambre de commerce et d'industrie. Et pour ces trophées, un projet qui a été lancé il y a 4 mois à peine. Bonjour Quentin Lopez. Bonjour. Vous avez 28 ans, vous êtes lyonnais et vous êtes le cofondateur de Habelo, H-A-B-E-L-O. C'est une start-up qui propose d'électrifier des vélos classiques en vélo électrique. C'est un kit qui s'adapte quasiment à tous les vélos. Vous allez nous raconter votre histoire. C'est parti, vous avez 1 minute pour le pitch. Habelo, c'est une entreprise cofondée par 2 amis d'enfance, donc Quentin et Quentin, plus simple à retenir. Et avec l'idée justement de modifier notre façon de se déplacer dans les villes. Donc l'ambition d'Habelo est de devenir un acteur international de la mobilité durable en offrant des solutions adaptées à nos villes et surtout avec comme fil rouge le plaisir, la sécurité et bien entendu le respect à l'environnement. Grâce à une première levée de fonds effectuée auprès d'un investisseur privé, nous avons pu lancer du coup le projet, comme vous l'avez dit, il y a 4 mois, en janvier 2022. Et aujourd'hui, nous proposons une solution de transformation de vélo mécanique en vélo électrique. Donc c'est une forme d'upcycling, parce qu'on vient mettre une plus-value sur ce vélo. Et donc on propose un kit de motorisation que l'on monte sur un vélo classique. Et le but, c'est de recréer ce lien avec justement cette pratique et remettre en selle justement les pratiquants de vélo. C'est un produit qu'on voulait universel, simple à monter et élégant. C'est fini, il y a eu le gong à retenti. Merci à vous. Ça veut dire quoi, Habelo ? Habelo, il n'y a pas forcément de signification précise. Le but, c'est vraiment de créer une marque autour du vélo. Donc, qui peut être dans toutes les langues. Exactement. Le but, c'était pas forcément de se lancer sur un nom qui s'associe forcément au vélo. Oui, par exemple, ouais, exactement. Le but, c'est vraiment de faire de la mobilité et pas forcément se cantonner qu'au vélo. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de créer une marque et non pas juste Vous avez donné les prix ? 599 €, c'est le prix sur notre site internet. Le prix sur le site internet. Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat de la Chambre de commerce et d'industrie. Vous avez étudié le projet Habelo. Quelles sont les forces et les faiblesses selon vous, Nathalie ? Et ben voilà une solution simple mais tellement pratique. On a tous un vélo. Pour les plus urbains d'entre nous, qui restent rangés le plus souvent dans la cave. Dans la cave, oui, voilà, c'est ça. En même temps, on n'a pas forcément envie d'arriver au travail transpirant. Donc avec vous, hop, on ajoute votre solution et on part travailler en vélo sans effort. Et puis évidemment, comparé au prix des vélos électriques, c'est vraiment accessible. En plus, j'ai vu la vidéo, c'est assez simple à installer. Et votre solution respecte la législation puisqu'un vélo électrique ne peut pas rouler à plus de 20 km/h. Sinon, ça devient vélo moteur. Alors, pas de point amélioré, mais en découvrant votre projet, je me suis dit, c'est génial, j'achète, je mets ça sur mon vélo et c'est la fin d'un transport en commun. Mais voilà, des kits pour électrifier un vélo, il y en a des dizaines. Et donc, pour quiconque s'intéresse au sujet, c'est parti pour des heures de surf sur le web, de visite en magasin, de lecture d'articles, de fichiers Excel pour comparer les différents kits. Tout ça pour ne pas savoir répondre à la plupart des questions qu'on peut se poser. Alors, votre kit, il fait 6,8 kg. C'est lourd ou pas ? Est-ce qu'il est préférable d'avoir sa batterie au niveau de la fourche ou au pédalier ? Je ne sais pas. Puis très vite, on découvre les autres sujets. Si je transforme mon vélo moi-même, en fait, il n'est plus homologué. Alors s'il m'arrive un truc, est-ce que mon assurance va fonctionner ou pas ? Et mon vieux vélo, là, acheté 50 € sur le Bon Coin il y a 10 ans, c'est vrai, j'étais motivée il y a 10 ans. Est-ce qu'il a des freins assez puissants pour que je puisse m'arrêter à 25 km/h ? Est-ce qu'il ne va pas se casser ? Est-ce qu'il n'y aura pas une usure prématurée des freins de la transmission des pneus ? Puis les aides, ça fonctionne pas puisque je n'achète pas un vélo électrique en fait. Bref, au secours. Donc, je le dis souvent, mais quand l'offre est pléthorique et où chacun a à peu près les mêmes arguments que l'autre, il faut qu'un des acteurs décrypte, compare, explique, devienne une référence. Et oui, c'est sur vous que ça tombe. Donc, décryptage des poids, des emplacements, de la sécurité, surtout de la sécurité, des autres modèles. Et pour être neutre, ne rédigez pas ces contenus seuls. Alors, vous avez un blog qui apporte certains de ces sujets, mais il faut le rendre plus visible et le compléter. Ça sera utile pour l'internaute et pour vous, puisque ça aide au référencement naturel en ligne.
Ensuite, vous proposez vos produits en boutique, mais aussi en ligne. Pour la boutique en ligne, là aussi, il va falloir nous aider un petit peu. Si on va directement sur la boutique, vous commencez par nous demander de choisir notre taille de roue de vélo. Eh ben moi, j'en sais rien. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Ensuite, vous nous proposez des accessoires. C'est super, mais c'est quoi une gâchette d'accélération? Et les rétroviseurs, comment je suis sûre que je vais pouvoir l'installer à mon vélo? Bref, voilà, expliquer encore un peu. Et très pédago. Très pédago. Et puis enfin, même si vous créez du contenu pour être considéré comme l'expert du rétrofit de vélo, il faut quand même avoir une proposition de valeur, un avantage différent des autres. Alors une idée dont vous ferez bien ce que vous voudrez. Beaucoup de Français ont un VTC, notamment à la campagne. Alors peut-être que vous pourriez vous spécialiser sur les vélos VTC qui sont plus robustes. Vous savez, les vélos tout-terrain. Ah oui, les trucs avec des roues un peu plus... D'accord. Bah non, il y a VTC, VTT. D'accord. Ouais, voilà. Mais ils sont plus robustes et c'est plus sécurisant si on freine à 25 km/h quand même. Et puis du coup, on pourrait, plutôt que les laisser dans la cave, les prendre pour aller travailler. Un partenariat avec une marque de vêtements un peu chic, spécifique pour les vélos, et hop, les salariés de nos belles villes et de nos villages pourraient utiliser leur VTC un peu plus souvent qu'une fois par mois. Ça ferait des économies de carburant, ça ferait du sport et on n'arriverait plus transpirant à son travail. Donc voilà, donc ça serait le kit d'électrification des VTC qui promet d'être chic, qui fait attention à notre sécurité pour des déplacements doux et sereins au quotidien. Merci Nathalie Carré. Votre réaction, Quentin? Non, c'est vrai, c'est des points qui ont été soulevés, dont on se pose tous les jours, nous. Toujours expliquer Exactement. Pourquoi vous et pas un autre finalement. Exactement. Donc nous, on essaye d'orienter ça vers le côté simplicité. Si on veut parler vraiment de kit électrique, où notre solution a une valeur ajoutée, c'est la simplicité de montage à laquelle on fait part. Donc pour améliorer cette simplicité, on crée du contenu sur les réseaux, donc sur YouTube, comme ça peut être émis. Mais voilà, on est vraiment dans cet accompagnement. Donc aujourd'hui, on est à la recherche de partenaires, justement, d'ateliers qui nous permettraient justement d'aider nos clients à monter ce vélo et puis à le rendre... Bon, vous n'avez que 4 mois, 5 mois, donc franchement, bravo pour tout ce que vous avez mis en place, Quentin. Qu'en pensez-vous? Quel regard portez-vous sur Abello, Stéphane Volant, président de Smovingo? Alors d'abord, j'atteste que Quentin est vachement sympa. Il était tout à l'heure dans la salle d'attente et il croit en son produit, on a beaucoup parlé. Et c'est vrai qu'il surfe sur une vague qui est formidable, qui est celle de l'envie de vélo électrique, là où on n'imaginait pas que ça puisse exister un jour, il y a encore une dizaine d'années. Vous êtes à 60-40, quand est-ce que vous allez être au tout 40 électrique de vélo électrique? Non, il y a des gens qui adorent qui préfèrent. Oui, qui aiment bien donc pédaler, vous allez rester sur ça. qui n'arrivent pas forcément en sueur au bureau, ou qui s'en foutent, qui prennent une douche avant de se retrouver derrière le clavier. Et donc il y a encore des aficionados du vélo mécanique. Donc ça, pas plus de vélos électriques pour Vélib? Peut-être qu'un jour nous aurons plus de vélos électriques. C'est à la ville de Paris et à la métropole d'en décider. Mais pour le moment, le 40-60 correspond bien aux envies de nos clients. Moi, ce que je trouve intéressant dans la proposition de Quentin, c'est qu'elle pourrait utilement compléter en matière d'infrastructure. On en parle beaucoup. Il faut des infrastructures pour accompagner le développement et la révolution du vélo. Il faut des pistes, mais il faut aussi des garages, il faut des parkings et des lieux de réparation. Et faire un deal avec nous, par exemple, nous avons comme actionnaire Indigo, les parkings, qui se tournent évidemment vers la motorisation électrique. Faire un deal avec une grosse marque de parking ou avec des lieux qui puissent justement vous accueillir pour dire à vos clients, j'espère qu'ils seront très nombreux, bah écoutez, vous payez 500 et quelques, mais en plus vous ne faites rien. Vous le donnez au monsieur le matin et le soir, votre vélo est électrifié grâce à nous. Ça, je pense que ce serait pas mal. Et faites toc-toc chez Indigo et peut-être que ça peut les intéresser. De la part de Stéphane Volant. Bon, Merci Quentin Lopez, cofondateur de Abello. Merci d'être venu aujourd'hui dans la France Bouge, cette start-up qui propose des kits pour transformer son vélo classique en vélo électrique. Et puis si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher ici à la France Bouge, Nathalie Carré, il n'y a qu'une seule adresse. Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et premier juré, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Votez en ce moment, ça se passe sur europe1.fr pour désigner votre coup de cœur de l'année 2022. Les résultats auront lieu le 29 juin.